Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon, on va chanter la gloire de Dieu. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Je cherchais le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ça fait 3 semaines qu'on est confinés, voilà, tous dans tout notre pays, et puis nous 5 ici au presbytère. Alors aujourd'hui c'est la fête du Christ roi, Jésus le roi de l'univers. J'espère que vous avez pu suivre, faire votre petite célébration dominicale à la maison. Voilà, on voulait, enfin moi j'avais envie de vous dire que c'est une fête de l'espérance. C'est une fête qui nous dit que Jésus est le maître de l'histoire, c'est lui qui l'a conduit. Nous on n'a pas l'impression, et souvent on a plutôt un grand pessimisme quand on pense à l'avenir, mais en fait l'avenir appartient à Jésus, et en fait pour que Jésus puisse établir son royaume, il faut qu'on rentre dans son royaume, mais on peut avoir une immense confiance en Jésus parce qu'il est le maître du temps et de l'histoire. Voilà, alors qu'on puisse attaquer cette semaine avec une grande confiance en Dieu. Alors, moi je vais vous parler aussi de l'espérance parce que quelque chose qui peut être désespérant, c'est quand on a l'impression que les choses n'avancent pas, quand on a l'impression que notre vie est un peu en pause. Et dans le confinement, on peut avoir cette sensation. Les journées peuvent se ressembler beaucoup de l'une à l'autre, le fait de voir personne. Et en fait, non, on est appelé à continuer notre route, même dans ce confinement. Et Dieu peut se servir de nos circonstances un peu particulières pour nous faire avancer vers son royaume. Le Père David a parlé de la fin des temps, à la fin de l'histoire, c'est Jésus qui gagne. Il a donné le cap. Et bien ce cap, il faut continuer de marcher vers ce cap aujourd'hui dans mon confinement, principalement par la prière et puis ensuite par la charité, dans les petits gestes que je peux être amené à faire dans ma vie confinée. Continuer à marcher vers Jésus, marcher vers la sainteté. Tous les jours me poser la question, mais comment être meilleur? Comment m'approcher du royaume de Dieu aujourd'hui? Et donc on a tous ce grand désir de s'approcher du royaume de Dieu. Et sachez que après la messe que nous avons célébrée tout à l'heure, nous sommes montés tout en haut de Gourdon. Et avec le Père David, on est monté en procession. Et on a béni toute la ville de Gourdon, tous les alentours, toute la paroisse. Voilà, pour que vraiment le Seigneur puisse répandre sur nous largement toutes les grâces dont nous avons besoin en ces temps difficiles. Donc voilà, sachez que le Seigneur, on a invité le Seigneur à venir régner sur la paroisse et dans notre cœur à chacun. Le Seigneur qui règne dans la paroisse et dans nos cœurs à chacun, et je vais surtout parler de dans nos cœurs à chacun. Après 3 semaines, je me suis posé la question, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai apporté? Et en fait, je suis forcé à la conclusion que quelque part, j'ai reçu une grâce, car je suis incapable de vous dire techniquement ce que j'ai fait. En fait, ce que j'ai fait est intangible, impalpable. Et en fait, comme la grâce de Dieu. Et en fait, quelque part, c'est une grâce, car ça force à l'humilité. Mais par contre, je peux vous parler dans ce quelque chose d'intangible, que c'est un peu comme une graine de moutarde. Et en fait, que cette graine de moutarde, c'est le Christ qui nous en parle dans l'Évangile. On vous parle d'espérance, on vous dit que vous êtes la lumière du monde, mais le Christ, il vous dit que si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez déplacer des montagnes. Et en fait, je vous invite tous à vous poser la question là maintenant tout de suite. À quel moment dans ma journée, cette semaine, j'ai eu la foi comme un grain de moutarde dans ma demande et dans ma foi en Christ? Et en fait, on se rend compte que très souvent, on ne l'a pas assez. Et en fait, c'est cette foi en la graine de moutarde que je vous invite à avoir et que j'ai envie d'avoir. Et en même temps, j'ai envie de vous confier mes examens. Cette semaine, je vais avoir des examens, je vais devoir remonter à Paris. Et ça va être mes examens qui vont fixer en fait mon classement de sortie et là où je vais pouvoir travailler et apporter le Christ en fait pour servir la France. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vos prières et j'ai besoin de vos prières après
pour revenir ici et pour pouvoir aussi prier pour vous et essayer de vous apporter quelque chose. Moi, je voulais vous dire que j'ai pris un petit temps pour relire un peu ces 3 semaines que j'ai passées dans cette paroisse. Et, et juste que je me sens trop bien ici avec vous quand j'ai l'occasion de vous appeler ou de vous croiser. Enfin, on ressent votre amour et vous nous accueillez comme si on était dans votre famille et ça fait tellement de bien de pouvoir un peu toucher du doigt la fraternité des chrétiens. C'est beau, et ça nous apporte beaucoup. Et en fait, je voulais vous dire que selon comment le confinement va tourner, on va peut-être rester un peu plus longtemps. Enfin, on verra à la grâce de Dieu. Mais en tout cas, j'ai bien envie de rester un peu plus avec vous parce que je me sens trop bien chez vous. Alors, merci. On va se tourner vers la Vierge Marie, qui est notre mère à tous. Voilà, et on lui confie la semaine qui vient. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous.